Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je t'énerve à cause de quoi? À cause qu'on essaye un fond de teint, pis il est-tu beau? Comme, il est juste trop beau. Oui, gang, je t'ai énervé parce qu'on essaye le nouveau fond de teint de chez CoverGirl. Quand je te dis nouveau, tu me dis Hey Tommy, il est pas si nouveau que ça. Et c'est vrai, ça fait un petit bout qui est sorti, mais il est encore vraiment d'actualité. C'est le dernier fond de teint de CoverGirl et c'est le Clean Fresh Milk. Skin Milk. Qu'est-ce que tu veux dans ton. Qu'est-ce que tu veux pas? Genre, un lait pour ta peau. C'est super populaire. Vous avez vu, j'avais fait une vidéo sur le lait de Clarins aussi. Fait que j'imagine que c'est un peu la même chose. Écoutez, j'ai fait le ménage de mes cosmétiques hier, puis un moment donné, j'ai fait comme, hey, c'est vrai, j'avais ça. Puis je voulais vraiment vous faire un review là-dessus, là, parce que moi, c'est le genre de fond de teint que j'aime beaucoup. Et le packaging est cute, puis comme, je sais pas si vous avez vu les annonces, mais la fille qui fait les annonces, elle est juste trop belle. Sa peau était ultra lumineuse. C'est vraiment le genre de fond de teint qui m'appelle. Là, on va se le dire tout de suite, là. Regarde, tout le monde le voit, on peut pas le cacher. J'arrête pas de dire, moi je fais jamais de boutons, moi je fais jamais de boutons, mais je teste tellement de produits en ce moment que ma peau, elle a détesté ça. Et hier, j'ai fait un live Instagram avec Cynthia Dulude et je crois que ça m'a pas aidé mon stress. Fait que je crois que c'est genre un mélange de stress, produit pas bon, puis trop de make-up. Fait que je sais pas ce qui se passe. Mais bon, il est là. Et ce genre de fond de teint-là ne va sûrement pas le cacher parce que, en gros, c'est un fond de teint. C'est plus un voile pour ta peau. C'est pas vraiment un fond de teint couvrant. Mais on va voir ensemble s'il couvre ou non. Ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, là, je vais changer ma twist. Ça, d'habitude, je vous fais, je vais mettre un primer d'un côté, puis de l'autre, je le ferai pas. Mais je trouve ça injuste pour l'autre côté de face. Parce que le côté que le primer, c'est tout le temps lui le plus beau. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toujours mon même primer préféré, celui de Tarte. C'est mon préféré, puis à chaque fois, je cherche son nom. Ça n'a pas de bon sens. Timeless Smoothing Primer, et il est vraiment génial et je sais qu'il va avec tous mes fonds de teint. Il n'a jamais fait rouler un de mes fonds de teint. Fait que peut-être aujourd'hui que ça va changer, mais je vais mettre lui partout. Et d'un côté, on va y aller. Je vous montre ça de même. D'un côté, on va y aller au pinceau et de l'autre côté, on va y aller au Beauty Blender. C'est ce qu'on va faire. Par contre, je vais juste aller lire un peu sur le site de CoverGirl. Qu'est-ce qu'ils disent de ce fond de teint-là? C'est censé d'être genre ultra couvrant. Ok, premièrement, c'est ultra vegan. Quand je dis ultra vegan, ça peut pas être ultra vegan, mais c'est vegan. J'explique mon ultra. Mon ultra, je m'ennuie trop d'ultra. Mon ultra vegan, c'est que je vois le signe partout, comme cruelty free, vegan, blablabla, ils le mettent vraiment partout. Bon, ça dit, et c'est juste en anglais, je suis pas capable de le mettre en français, fait que c'est pas grave. Keep it with me, parce que je vais vous traduire ça. Montrer une peau fraîche. Montrer une peau fraîche. Fraîche. Ok. On recommence. Vous voyez, je suis tellement bon. Montrez votre peau fraîche, naturelle et pleine de santé avec le Skin CoverGirl Fresh Skin Milk. Formulé sans formaldéhyde, phthalate, parabènes, sulfate et talc. Cette formule nourrissante ultra légère, oh my god, que si j'étais vous, je me dirais Colin qui est pas bon en anglais. Liquide, fond de teint liquide qui donne à votre peau un boost d'hydratation et aussi est fait avec oh my god, pas vous autres. Il va grossir ce bouton-là, là. Ok. Ça dit aussi que c'est fait avec une délicate infusion de lait de coco et d'aloèse apaisante. Ma peau a besoin d'être apaisée en ce moment parce que, oh là là, elle est vraiment enflée. Ok, ça dit que ça fait un fini très doux, très lumineux, ça on adore ça, et que le teint tient toute la journée. C'est ce qui est marqué. Fait qu'on va voir, je crois qu'ils disent que c'est plus le fini lumineux qui tient toute la journée que la couvrance. De toute façon, on va voir s'il y en a une. Ça dit que ça blur les imperfections et ça rend ton teint plus uniforme. C'est ce qui est marqué. Vraiment, ce n'est pas un fond de teint ultra couvrant. C'est censé juste bien uniformiser ta peau.
ils disent d'utiliser un primer ou ils disent d'utiliser le leur, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais essayé celui de Tarte. Parce que s'ils avaient essayé celui de Tarte, c'est lui qui prendrait. Ça serait marqué Use the Tarte Primer. OK. Un benefit. Ça dit la même chose que c'est pas formulé avec blablabla ce que je vous ai dit, 100% végétalien, ben vegan, 100% vegan, excusez-moi. Nourri, ça a les bons ingrédients que ça dit, c'est infusé avec le coconut. Finalement, ça dit toute la même chose, c'est cruelty free. Fait que c'est ce qu'on sait. Alors, moi, je suis énervée parce que vous le savez, j'aime tellement les finis de peau super doués. Moi, je suis tout pour l'hydratation. Moi, je veux une peau jeune, je veux une peau hydratée. Je veux vraiment avoir l'air d'une peau super lumineuse que tu te dis, mon Dieu, il prend soin de sa peau. Ben non, c'est le fond de teint. Ok, fait que je vais mettre le primer partout. Et on va voir. Ah, puis il fait mal, mon bouton en plus. Ouch. Il est immense et il est dans la peau. Comme... Non, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ça va pas commencer aujourd'hui. J'ai pris la couleur 555, c'est le light medium parce que je me disais que si c'était super transparent, clairement, même s'il a l'air trop foncé, ça va juste me donner un look en santé et que ça va être parfait. Alors, c'est crémeux, je vous ai fait ça pour voir si ça coulait, mais c'est crémeux. Ça a l'air super léger. Ça sent la levure, c'est pas super. Ça sent vraiment la levure. Ok, ça part. Fait que c'est pas une grosse levure. Tu sais, ton pain va pas grossir avec ça. Mais bon. Et est-ce que vous voyez, oui, ça fait super lumineux si je compare à ma main. Quoique ma main est lumineuse pareil. Est-ce que ça fait plus lumineux, proche? Oh oui, c'est super beau. Fait que super lumineux, j'aime ça. C'est rentré dans ma peau. C'est vraiment pas gras. Du tout, du tout. Fait qu'on va commencer au pinceau. Et j'aurais dû apporter mon miroir parce que là, j'en ai pas. Je vais prendre un petit miroir comme ça. On va espérer que ça va faire la job. Je vais en mettre un peu sur mon bouton parce que j'ai vraiment besoin. Hey, écoutez, c'est quand même plus pâle que ce que je pensais. Là, ça a l'air super foncé. Finalement, pas tant que ça. Ouais, ça a vraiment une odeur... une belle petite odeur. Je me sens dans une boulangerie, là, pour vrai. Ça sent ultra la levure. Ok, comme vous pouvez voir, ça camoufle un peu mon bouton, là, dans le sens que ça l'a atténué sa rougeur, mais ça le cache vraiment pas. Et c'est pas marqué que c'est couvrant. Fait que je peux pas m'attendre qu'il couvre mon bouton. C'est pas marqué que ça va être couvrant. Je vais plus le cacher avec mon cache-terme après. C'est vraiment cute, ça rentre pas dans mes pores, c'est pas un fond de teint qui reste sur le dessus de ta peau. Oui, je peux voir que je suis uni, je suis beaucoup plus uni là que là, skipper ça par exemple. Et je pensais vraiment que ça allait être plus foncé que ça, puis quasiment il est presque trop, ben pas trop pâle, là. Il est pas trop pâle, mais il est borderline. Si j'en mets juste un petit peu plus, est-ce que ça peut cacher un peu mieux? Non, ça reste que... Ça reste vraiment pas couvrant, mais... Je m'y attends. Ma peau, elle est lumineuse. Elle est boostée d'hydratation. On aime ça. Mon Dieu que j'ai des boutons partout. J'ai l'air d'un petit enfant de 15 ans. Bon, ça me va bien, là. J'aimerais ça pouvoir avoir l'air d'un enfant de 15 ans. C'est juste que j'ai trop de boutons à mon goût. Et de l'autre côté, on va y aller au Beauty Blender. Même chose. Pom, 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 pom.
Je vais en remettre juste un peu parce que j'ai fait la même chose de l'autre côté. Moi, c'est plus mes petites rougeurs là, que j'essaie de camoufler sur mes joues. OK. Qu'est-ce que j'en pense comme première impression? J'aime vraiment le fini que ça fait au Beauty Blender. C'est un peu plus lumineux que le côté au pinceau. C'est plus uni aussi. C'est plus lisse comme application qu'avec le pinceau. Puis au pinceau, même si ça rentre pas dans les pores, je peux voir un peu le fond de teint sur le dessus de ma joue. Je vais essayer de mieux mélanger, c'est peut-être moi. Mais tu peux voir plus le produit que l'autre côté. L'autre côté, c'est ultra naturel, c'est rentré dans ma peau. Ça a atténué beaucoup mes petites rougeurs ici. J'ai comme 2 boutons qui sont en guérison, fait que ça reste rouge pendant un bout de temps. Évidemment, ça l'a pas caché, mais ça l'a atténué cet immense monstre. Est-ce qu'il y en a un qui est plus couvrant au pinceau ou au Beauty Blender? Pas du tout. Les deux, c'est pareil à mon avis. Mais j'aime vraiment l'effet lissant que ça le fait au Beauty Blender. J'aime beaucoup l'application au Beauty Blender. Ça fait-tu beaucoup de Beauty Blender que je vous dis? C'est ça! Fait que je vais aller faire mon cache-chaîne. Je vais aller mettre un peu de poudre, mais pas sur mes joues. Vraiment plus ma zone T. Et je vous reviens pour qu'on regarde ensemble. J'ai l'air de quoi là? Je vais même aller prendre une photo en haut. J'ai l'air de quoi en ce moment? Je vous reviens. Oh my god, que j'aime le maquillage. Je suis pas cute, yes, puis mon bouton, c'est pas you. Tu sais même pas que j'en ai un. Ok, je vous ai pris une photo devant une lumière naturelle, sans flash puis avec flash. Et honnêtement, même si c'est le light medium, j'ai l'air de Gasper. Là. Pour vrai, il est ultra pâle. Fait que prendre en considération, parce que moi dans ma tête, si je le regarde, là, regardez, il a l'air full foncé, puis vous allez voir avec les photos, il est ultra pâle. Fait que peut-être prendre une couleur plus foncée que tu prends d'habitude, juste pour être sûr que ça te va bien. Et comme c'est vraiment transparent, généralement, là, c'est censé quand même bien aller. Je me suis regardé dans le miroir, je suis allé chercher mon vrai miroir qui ne ment pas, celui qui te dit toute la vérité, et le côté au pinceau, c'était une catastrophe. Tu sais, je vous disais, c'est moins lisse, je vois un peu plus le produit sur la peau. Et moi, ce miroir-là, il s'allume, ça a un rond, et c'est comme la lumière du jour, et c'était dégueulasse. Tu voyais le produit. Fait qu'au pinceau, c'est un gros non. Par contre, au Beauty Blender, c'était écœurant. Là. Vraiment, vraiment juste trop beau. Fait que j'ai vraiment mieux remélangé avec mon pinceau. Mais quand même, si je regarde, tu vois que c'est ultra... Mon Dieu, si je regarde, puis je vous montre ça. Tu vois que c'est ultra lisse ici, puis de ce côté-là, pas tant. Tu sais, comme, oui, c'est lisse, là, je l'ai travaillé, mais ce côté-là est beaucoup plus lisse que ça. Et aussi, vous allez remarquer que sur les photos, c'est pas mal moins glowy que je pensais que ça allait être. Je pensais vraiment que ça allait être ultra lumineux. À la limite, j'ai l'air mat sur les photos, mais quand même... Avec beaucoup de lumière dans mon studio, c'est un peu plus lumineux. Fait que j'adore ça. Il est maintenant 11h35, fait que je vais revenir dans 2 heures. Fait que à 1h35, on va regarder ensemble s'il a bougé ou ça a l'air de quoi. Bye! Recoucou tout le monde! Je pense que j'avais pas précisé, mais je fais un test 8 heures. Fait que là, ça fait 2 heures. Je fais le check-up avec vous, puis je regarde dans 2 heures après. Mais, je prends mon miroir. Oh my god, au Beauty Blender, c'est écœurant. Comme, je trouve ça tellement lisse. Et l'autre côté, j'aime moins ça encore. Je suis vraiment plus sur le côté encore mat, ça fait juste 2 heures. Et juste vous dire que j'ai poudré légèrement ma zone T, comme je vous avais dit, là, avec une poudre lousse, celle de Fenty Beauty que j'aime. C'est pas gras du tout, même au pourtour de mon nez, là, ça s'est pas séparé.
Mais c'est vraiment, vraiment moins glowy que je pensais que ça allait être. Fait que même si t'es quelqu'un qui aime ça le glowy, mais t'as comme peur que ça soit trop glowy pour toi, je pense pas que ça va l'être là. Parce que honnêtement, c'est pas gras du tout. C'est pas super glowy, c'est juste un peu lumineux. Moi j'aime ça. Fait que c'est ça, mon en 2 heures. Ça a l'air de quoi? Ça a l'air cute. J'aime bien jusqu'à présent. Cute. J'aime beaucoup mon blush aussi que j'ai mis, puis ma poudre bronzante. Mais bon, j'aime juste mon maquillage. Je vous reviens dans 2 heures, on va savoir c'est comment après 2 autres heures, après 4 heures. Ça ressemble à quoi? Je vous reviens. Coucou tout le monde, ça fait 4 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. Fait que je vais aller voir, j'ai l'air de quoi? Oh my god, je suis tellement content avec le côté au Beauty Blender. Je trouve que c'est parfait. Au pinceau, ça n'a pas bougé non plus. Il n'y a rien qui a bougé, que même le pourtour de mon nez. Mais vraiment au pinceau, c'est vraiment moins lisse. Là. Je vois vraiment plus le produit sur le dessus de ma peau. Tandis que lui, c'est vraiment tout absorbé. Ça n'a pas vraiment bougé en 2 heures. Je trouve que c'est resté presque intact. Même, c'est resté intact. Je suis vraiment pas trop shiny du tout. Et là, ben, c'est ça. Fait qu'on va revenir dans 2 heures voir je suis devenu gras. J'ai de l'air de quoi, une patate frite ou juste je suis encore bien cute comme là. Je vous reviens. Recoucou tout le monde, ça fait 6 heures que j'ai le fond de teint sur la peau. On va aller voir ensemble. J'ai l'air de quoi? Pour vrai, je suis encore vraiment très cute. Il est pas... il est pas trop hydratant, même si c'est marqué que c'était hydratant, parce que je suis vraiment pas gras. Je commence à être un peu plus shiny sur le front, le nez un peu, mais avouez que c'est rien là, c'est rien d'extraordinairement shiny, là. C'est juste normal. J'aime beaucoup. Je suis vraiment fatiguant, je vais redire la même chose que tantôt, mais le côté au Beauty Blender, wow, je capote dessus, tandis que l'autre côté, nope! Fait que j'aime vraiment ça. Il nous reste un autre petit 2 heures, puis après je vais vous dire si vraiment je pense que ça vaut la peine de l'acheter ou non. Bye! Coucou tout le monde, ça fait 8 heures que j'ai le nouveau fond de teint, le CoverGirl Clean Fresh Skin Milk sur la peau. Et on va regarder ensemble après 8 heures, j'ai de l'air de quoi? Ok. Bon, ça fait 8 heures, c'est un peu le nombre d'heures que je voudrais que mon fond de teint tienne quand je vais au travail. Alors, pour moi, ça passe le test. Où est-ce que ça passe vraiment pas encore? C'est l'application, la façon de l'appliquer. Le pinceau a mis toutes mes pores en valeur, tandis que au Beauty Blender, c'est encore super lisse. Et si je regarde, je vois tout le fond de teint sur le dessus de ma peau au pinceau, tandis que je le vois pas au Beauty Blender. Je vais essayer de vous montrer. Regardez, je sais pas si vous voyez là, mais toute la texture ici, c'est le fond de teint et non ma peau. Et là, c'est vraiment toute lisse. Alors, vraiment, ce que j'en pense que c'est un beau petit fond de teint, quelque chose de super léger. Quelqu'un qui aime pas les fonds de teint, qui aime pas la couvrance, va vraiment adorer ce genre de fond de teint-là. Je pense par contre que tu dois vraiment être équipé d'une éponge pour mettre ça, parce que je ne crois pas que tu vas l'aimer au pinceau. Faut pas que tu aimes vraiment la couvrance, quoi qu'il unifie bien. Puis c'est ça. Fait que je te dirais que c'est un beau fond de teint pour les jours un peu plus chauds. T'as pas le goût d'avoir quelque chose de vraiment épais sur la peau. Ou même si toi, de toute ta vie, t'aimes pas ça avoir quelque chose d'épais sur la peau, je pense que tu vas bien aimer. La texture était bien, ça sent pas super bon. Par contre, ça s'en va super vite l'odeur. Et juste vous dire que j'ai pas repoudré la journée. Fait que ce que tu vois là, c'est vraiment l'effet que ça va faire après 8 heures sur ma peau à moi. Et je suis quand même mix à gras. Fait que mix à gras, déshydraté, je vous ai tout déjà parlé de ça, mais bon, pour les fonds de teint, généralement, je shine très vite. Et là, oui, je suis quand même shiny. Tu sais, tu peux voir là, tout ici c'est shiny.
mon front un peu, mon nez aussi, mais c'est vraiment pas dégueulasse. C'est vraiment super. Moi, je vis très bien avec ça, là, puis Colin, que j'aime vraiment le côté avec le Beauty Blender. Fait que là-dessus, je te dis, ça vaut la peine de l'acheter. Je pense que tu pourrais vraiment l'aimer. Quelqu'un qui veut juste une légère couvrance, un voile sur sa peau, quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de vite fait, tu pourrais vraiment aimer ce fond de teint-là. Puis en plus, écoute, je pense que quand je l'ai acheté, il était en rabais. De mémoire, il était comme 6,99 en rabais. Fait que son prix régulier, je pense que c'est 12 $. Mais tu peux le pogner vraiment moins cher. Go, va te l'acheter. Je pense que tu pourrais beaucoup l'aimer. C'est sûr que je vais le réutiliser quand je veux quelque chose de super léger. Fais juste attention à ce que je t'ai dit. À mon avis, faut que tu prennes une teinte plus foncée que toi parce que tu as vu les photos comme moi. J'étais pas mal pâle et c'est le light medium. Puis je trouve qu'il a l'air foncé pour moi. Fait que j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as déjà utilisé ce fond de teint-là, laisse-moi en commentaire ce que toi t'en as pensé. Puis dis-moi aussi les autres fonds de teint dans CoverGirl, comment toi t'es aimé. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo et bye!